La formation professionnelle, un enjeu primordial pour le développement socio-économique transfrontalier, en plus de la voie académique. L'une des tables rondes du Grand Genève 2020 a fait le point. En France, ce sont les directions régionales dites directes qui servent d'interlocuteurs privilégiés en ce domaine. Depuis quelques années, la situation et l'image de l'apprentissage s'améliorent sous l'impulsion des pouvoirs publics, les précisions du directeur de la Directe de Haute-Savoie. Il y a une volonté des pouvoirs publics de promouvoir l'apprentissage. L'apprentissage concerne tout type de formation et qui peuvent aller donc du CAP jusqu'au master. C'est un moyen de trouver du travail de façon pérenne, puisque c'est à la fois d'allier, l'expérience professionnelle et la formation. Qu'en pense-t-on du côté des entreprises françaises ? À La Roche-sur-Foron, Forge & Design s'est spécialisé dans la ferronnerie d'art depuis 2004. Son directeur voit dans l'apprentissage bien plus que des bras supplémentaires. Dans la culture de l'artisanat, il y a vraiment cette notion de legs. On ne se pose pas la question des avantages que ça pourrait procurer pour l'entreprise, on se pose plutôt la question de la responsabilité professionnelle, sociale qu'on a vis-à-vis de la nouvelle génération et de la préservation des savoirs. Il n'y a pas de savoir-faire sans savoir-être. Le savoir-être, c'est la posture que doit prendre l'apprenti pour justement pouvoir recevoir la connaissance. Il est plus important de travailler dans un premier lieu sur le savoir-être et dans un second temps sur le savoir-faire. À Genève, c'est le OFPC dépendant de l'État qui veille à ce que les jeunes sortant de l'école obligatoire trouvent un débouché sur le marché de l'emploi. Il collabore avec les partenaires économiques pour proposer toute une palette de métiers, comme l'explique Jimmy Chocron. Donc il y a plus de 230 professions en apprentissage sur Genève et l'apprentissage est très bien vu par ce côté pratique. Il y a 3 lieux de formation, l'école professionnelle, donc le jeune il va 1 ou 2 jours, l'entreprise où le jeune va 3 à 4 jours par semaine, et enfin les cours inter-entreprises qui sont des cours théoriques pratiques, puisque les entreprises ont cette possibilité de pouvoir signer des contrats d'apprentissage jusqu'à fin novembre. Donc nous espérons atteindre le niveau d'année passée, c'est-à-dire obtenir au moins 2355 contrats d'apprentissage pour cette rentrée. La société Eskenazi à Carouge, plus que centenaire, produit des outils de coupe destinés à la mécanique de précision. Une industrie qui requiert des compétences de haut niveau, mais après son recrutement, le jeune apprenti s'intègre sans problème, se réjouit son CEO, Livio Elia. Ils commencent la première année à l'école et puis progressivement ils prennent place dans l'entreprise. Quand ils arrivent, ils ont 16-17 ans, ils amènent une vision qui est un peu différente. Il y a un très bon échange entre l'école, l'entreprise et l'apprenti. Et même les employés s'attellent à éventuellement donner des cours et corriger certaines lacunes. Et puis je pense que le CFC reste à un niveau d'études qui est réputé et reconnu. L'apprentissage semble avoir encore de beaux jours devant lui, pour autant que chaque partenaire continue à jouer le jeu de la relève.